Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposé par la Trousse à Projets. Idées reçues. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux experts. Vrai ou faux, rien de mieux qu'un écran pour calmer son enfant. Voilà, pour répondre à cette question et démystifier, démêler cette idée reçue, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie GL. Cette idée-là de rien de mieux qu'un écran donc, pour calmer son enfant me semble avoir été diffusée d'abord par les responsables de chaînes pour bébés qui avaient lancé en Europe entre 2006 et 2007 des chaînes de télévision entre guillemets dédiées aux bébés pour permettre aux parents de dîner tranquillement avec leurs amis sans être gênés par les cris des bébés et sans se sentir coupable de ne pas s'occuper de son bébé, eh bien, on avait des chaînes qui pouvaient fonctionner 24 heures sur 24 heures. Vous voyez, c'était donc déjà il y a plus de 15 ans, n'est-ce pas ? Je me suis penchée sur les études qui existaient aux États-Unis, notamment dans les équipes de pédiatres et de chercheurs en pédiatrie, Christakis et Zimmerman. Les études montrent que les écrans, donc les écrans au sens physique du terme en fait, des télévisions ou des tablettes, comme le dit aussi Sherry Turkle, qui est une psychologue très connue du département de la MIT aux États-Unis, les écrans sont écrans aux relations entre les enfants et les parents, ou les enfants et les adultes qui s'occupent d'eux. Et c'est cette dimension d'écran, justement, qui pose, par rapport au petit bébé, le plus de problèmes. Parce que ce qu'on sait du développement du petit enfant, c'est que le petit enfant, il a besoin de bouger, il a besoin de faire l'épreuve de choses physiques avec ses mains, avec ses pieds, et il a besoin, et c'est ainsi que son cerveau se développe, en fait, et il a besoin aussi de commencer à apprendre à parler, parce que pour le petit enfant, jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, c'est vraiment ce que montrent ces enquêtes, l'enfant a besoin d'être repris, il a besoin d'être en interaction, mais réelle, avec un humain qui va le reprendre, qui va lui apprendre la bonne façon de prononcer les mots, qui va l'aider à se faire comprendre, qui va proposer des mots quand il voit les gestes de l'enfant, etc. Mais au-delà de 2 ans et demi, 3 ans, tout va dépendre de l'enfant. Et on a des études qui montrent au contraire qu'à cet âge-là, un peu de programme audiovisuel, donc ensuite il y a la question du volume bien sûr, peut aider les enfants à apprendre des mots. On peut bien imaginer que le temps d'écran n'est pas le seul critère, qu'il y a la question de qu'est-ce qu'on fait devant un écran, et donc et dans quel contexte et avec quel accompagnement et par rapport à quelle variété d'activités hors écran. Ce que je peux vous dire surtout, c'est attention au fait que quand les parents utilisent beaucoup d'écrans, aujourd'hui, et ça depuis déjà au moins 5-6 ans, ça n'est pas parce qu'ils pensent que c'est forcément bon pour l'enfant, parce que c'est un discours qu'ils ont entendu et qu'ils entendent de plus en plus du côté des médecins, c'est parfois parce qu'ils pensent que c'est plus simple. Et effectivement, c'est plus simple. Et donc, ce qui fait qu'il y a une différence sociale très forte entre les parents qui réussissent, qui veulent absolument éloigner leurs enfants des écrans quand ils sont tout petits, je me concentre quand même sur les petits, pour les milieux les milieux populaires, plus modestes, les choses sont plus compliquées. D'abord, il y a plus d'enfants. Donc, avoir un écran de télévision ou avoir des écrans, c'est commode. Ensuite, ça donne un sentiment pour des parents qui se sentent un peu déplacés, un sentiment de modernité, de puissance, d'accéder au monde sans trop de difficultés. Et puis, une relative gratuité, sans aucun souci ensuite domestique. Si on ne regarde pas les écrans, si on ne joue pas avec son smartphone, qu'est-ce qu'on peut faire avec des tout-petits ? Assez vite, alors pas à l'âge de 1 an et demi, mais assez vite, les parents de milieux favorisés, d'une part, ils vont leur lire des histoires, ils vont leur chanter des petites chansons, ils vont aussi leur donner du petit matériel de dessin, des gommettes ou des crayons de couleur ou de la pâte à modeler. Tandis que dans les milieux populaires, il va valoriser davantage le fait que la maison reste à peu près propre,
que les enfants ne mettent pas trop de bazar partout, et que donc, s'ils peuvent être calés sur un jeu vidéo ou sur une télé, eh bien, c'est moins gênant. Quel conseil, même si c'est pas facile, ou quelle culture commune on peut construire autour des acteurs de la coéducation, donc les trois que j'ai cités, les enseignants qui ont des enfants, des jeunes sur des temps scolaires, les parents qui les ont ensuite à la maison, et tous les autres acteurs qui les ont sur des temps périscolaires. D'une part, il y a le fait d'aider les parents à trouver des lieux dans lesquels ils peuvent jouer, faire jouer leurs enfants, et qui soient des lieux, des espaces à la fois sécurisés et qui ne soient pas forcément des espaces avec des médias. Donner confiance aussi aux parents pour leur rappeler que tous les petits jeux de bricolage, les jeux de dessin, etc., c'est des choses qui sont à leur portée. Donc, du côté des activités, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on manque de ces espaces-là. Je veux dire, il y a très peu d'espaces dans lesquels des parents de milieu populaire puissent dire, je vais pouvoir emmener mon enfant, être tranquille ou le déposer, ou être avec lui et jouer. Donc, il y a tout ça, et ce sont des espaces qu'il faudrait développer. Ça, pardon, donc, par exemple, c'est une piste qu'on peut donner à des acteurs d'une éducation périscolaire qui parfois ont des lieux qui pourraient servir de lieux d'accueil. Oui, et il y en a qui existent déjà, mais certainement de façon insuffisante, et certainement à des horaires qui ne sont pas non plus suffisamment ouverts, etc. Et l'autre perspective, c'est développer l'éducation à l'image, c'est-à-dire systématiquement apprendre à parler avec les images. C'est-à-dire ne pas supposer que l'image parle toute seule, mais que l'image, elle est traversée de paroles et qu'il faut l'accompagner. Donc, avec des tout petits, mais ça jusqu'à assez longtemps, on peut, évidemment, en s'adaptant aux connaissances, à l'imaginaire des enfants, essayer justement de mettre des paroles, mettre en parole les images.